j'espère que vous allez bien. On se retrouve en Italie pour préparer des pâtes sans gluten au pesto. Donc on va créer notre propre pesto avec une de mes amies qui est italienne. Donc j'ai super hâte, elle va nous expliquer en fait tout simplement comment faire son propre pesto. Voilà, donc on a acheté déjà donc, du basilic. On a donc nos pâtes sans gluten. Et nous avons également donc le Parmigiano Reggiano. Et donc on va attendre Laura qui va nous expliquer, en fait comment faire ce bon dîner. Andiamo. Hello, this is Laura and today we will make the typical Ligurian pesto. So we need the basil, we need the parmesan, Ok, donc du parmesan, du basilic. we need the pine nuts, Ok, donc des pignons de pain, we need olive oil, de l'huile, d'olive. d'olive, yes, and we need salt. This Ok, is salt. du gros sel. Ok, et les pâtes de pasta. And of course the pasta, which is gluten-free, it's lentil pasta. Ok, des pastas du coup sans gluten. So we will now pick the leaf from the plant, we will put it in the colander Ok. and we will wash it. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de mettre de l'eau dans la casserole, tout simplement pour aller faire bouillir l'eau et faire bouillir les pâtes. C'est qu'on va mettre donc une pincée de sel, hop, dans la casserole, qu'on va mettre du coup sur le feu. Do you put some oil in it No. or no? Oh, okay. Why oil? In the water? Oh, because in my family we are doing this, so I don't know. It's not Italian. Oh, that's not Italian? Oh, sorry. We are doing like an Italian dish tonight. First, the oil is after. Like once the pasta is cooked and we drain it, then we can add some oil. Oh, it's after. Sure. Donc, comme Laura nous expliquait, l'huile se met après la cuisson des pâtes et non dans l'eau. Vous saviez, vous? Okay, so what are we gonna mix? So you're going to do that. Mm-hmm. You will put all the basil Ok. in the mixer. Tout le basilic, donc on va le mettre dans le mixeur. Then we will put some pine nuts. Ok, on va mettre aussi les pignons de pain. On va mettre le parmesan. Ok. Donc, Parmigiano Reggiano, regardez-moi ça comme c'est beau. And some olive oil. Et l'huile d'olive. Ok. Let's Ok. go. Là, tout simplement, on est en train de laver le basilic. Donc voilà, faites attention à ce qu'il n'y ait pas de petits animaux, voilà, de terre. Vous voyez, vous faites bien en sorte que ce soit, oh là là, l'odeur, ça sent super bon. Wow, it smells really good. On est en train de sécher le basilic. Donc idéalement, il aurait fallu qu'on ait des serviettes. On n'en a pas, donc on va prendre juste du sopalin qu'on va juste appliquer comme ça, un petit peu au-dessus du basilic. Voilà, tendrement. Tendrement pour faire en sorte que celui-ci puisse sécher. Voilà. Je vous fais comme si j'étais une grande cuisinière alors que je cuisine presque jamais puisque je suis toujours digital nomade par mon et par vos. Mais voilà, je fais comme si. On a mis le basilic du coup dans le mixeur et là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une cuillère du coup comme ceci d'huile d'olive. Donc voilà, donc ici elle est juste ici. Donc hop, une cuillère à soupe. On va prendre 2 cuillères à soupe de Parmigiano Reggiano, donc de parmesan. Ok, donc hop. Like this, is it okay? That's I can perfect. put also like on the top. Yes. Ensuite, nous allons donc mettre des petits pignons de pain, donc la moitié de ces 15 grammes. Ok, donc la moitié. Et comme vous pouvez entendre aussi, on va aller vérifier l'eau. Maybe we can take the lid off. Ok. Hop, voilà, avec des petits pignons de pain. Delicious. How do you say delicious? Delizioso. Delicious.
on est en train d'ajouter donc le sel à la préparation. It's fine, it's fine. It's fine? Yeah. Ok, ok. Un petit peu de sel. Et c'est parti. On va mixer. Yeah. Regardez ce que ça donne. Sympa. Do you think we have to do it again or is it good? It's good for sure already, but we can do some. We can mix some more. On rajoute les feuilles du coup qui nous manquaient. Hop. Là pour être sûr d'avoir la bonne quantité de basilic. Ok. La pression est à son maximum parce que je vais du coup goûter juste le pesto qui est ici. Hop, un tout petit peu. Donc c'est la première fois que je vais goûter du pesto donc fait en Italie. Voilà, de façon maison. Okay, so what do you think about it? I think the parmesan is the good amount. The oil is also the good amount. I would add some more pine nuts. Okay. They are here. We will add some more of those. Ok, on va ajouter des petits pignons de pain. Est-ce que j'ai quelque chose dans les dents? Non, c'est bon. On peut continuer la vidéo. I have my pasta. Do I have to put it here? Yeah, that's for them. Yeah. You know, I never do that in France. I just put into the like there is no tomorrow. We set it to 6 minutes. Ok, donc 6 minutes. Oh. Donc je vous avoue que c'est la première fois que je vais essayer des pâtes aux lentilles de corail. On va voir ce que ça donne. Franchement, je suis très excitée d'essayer. Ça change et puis le gluten, ça fait mal au ventre. Et voilà, pour ceux qui me suivent, ils savent que voilà, j'ai une maladie qui fait que je peux pas trop manger du gluten. Donc c'était l'occasion en fait de faire ça avec ma pote Laura. Hello, buongiorno. Bonjour. Bonjour ou oh, buongiorno. Tout le monde. Ok, donc les gars, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on récupère le pesto, qu'on va mettre donc délicatement dans un petit bol. Voilà, donc ça va être super bon. Pour avoir une super consistance de votre pesto, ça va être de prendre un petit peu d'eau de vos pâtes que vous allez mélanger en fait avec le pesto. Ok, donc là comme elle m'a dit, tout bon italien vient et hop, vient goûter son pesto. Oh my god, this is delicious. I love it. Do you want to try the pasta again? Yeah? Ok. Ok, on va regoûter les pastas pour vérifier si c'est bon ou pas. Do you prefer... What is the difference? Al dente? And the pasta al dente is when the pasta is cooked for less time. And the pasta ben cotta is when you cook it for more time. It's about the length of the cooking time. Okay, and what is your My favorite is al dente. Okay, and for the Italian people? Yeah, Italian people eat al dente pasta. Al dente, so a little bit crunchy? A little bit crunchier. Ok, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup mélanger le pesto avec du coup les pâtes. Donc les pâtes et le pesto, hop. Voilà, like this. For now it's good. Okay. So can you just mix? Yes. Ok. Oh, regardez comme c'est beau. On va rajouter un petit peu de parmesan, voilà, juste au-dessus. Donc là, nous avons notre petite assiette de pâtes au pesto et on n'a plus qu'à tester. Let's try our pesto now. It's magnifique. It's magnifique. How do you say magnifique in Italian? È molto buono. Molto buono. Oh, grazie mille. Grazie a voi. What does it mean? Thanks to you. Oh. Yeah. My grandpa was always coming. He was always coming with the Parmigiano Reggiano. Yeah. Yeah. On va dédicacer cette petite vidéo à mon grand-père qui s'appelait Pietro.
et voilà, qui n'est plus de ce monde, mais en tout cas qui habitait aussi à Milan. Ciao Laura. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Do we say ciao? Ciao a tutti. Ciao tutti. Ciao.